pour l'instant, on a seulement montré ce résultat, qui n'était pas tout à fait évident, parce qu'avec cette équation de tangente de coef directeur 1 sur A, hein, qui tend vers 0 quand A tend vers l'infini, c'était pas tout à fait évident graphiquement. Bon, en revanche, on est censé maintenant calculer la limite en 0 de la fonction ln, et là, il est bien évident qu'on va trouver moins l'infini. Voilà. Alors, la preuve est assez simple. Voilà. Ici, il suffit donc, alors la limite en 0, c'est la limite en 0 plus. On pose grand X égale 1 sur X, simplement. Ou petit x égale 1 sur grand X. Quand petit x tend vers 0 plus, grand X tend vers plus l'infini, ln 1 sur grand X, c'est moins ln grand X. Et d'après cette limite-ci, c'est fini. Alors dans les sujets de bac, ils appellent ça l'interprétation géométrique. C'est une asymptote verticale d'équation x égale 0 pour cette courbe qui représente ln. On est censé démontrer ce résultat. Alors il est à connaître par cœur parce qu'a priori c'est une forme indéterminée. En plus l'infini, on a l'infini, plus l'infini en haut et en bas. Alors, graphiquement, c'est bien évident. Hein. Trace y égale x. Bah oui, ln x est écrasé par x en plus l'infini. Alors, on connaît déjà une fonction qui vérifie cette condition, c'est racine de x. Alors, je trace racine de x, SQRT de x. Ben voilà. Et elle est un peu plus grande que ln. Donc l'idée, ça va être de démontrer ceci. Alors, ça c'est vrai, on va réussir à le démontrer. Puis, on divise par x strictement positif. On aura ln de x sur x plus petit que racine de x sur x, 1 sur racine de x. Et le théorème des gendarmes, ici avec la limite en plus l'infini, elle nous donnera limite 0 à droite et 0 à gauche, donc la limite ici qui vaut 0. Hein. Alors, racine de x, elle est connue, hein. C'est bien la symétrique de x2. Ouais, comme ceci. Bon. Exactement comme le logarithme est symétrique de exponentielle, tout ça par rapport à cette droite y égale x. Alors, il suffit donc, on a dit, de démontrer ln x inférieur à racine de x. Alors, ça, c'est quand même très classique. Démontrer qu'une fonction est plus petite qu'une autre sur un intervalle, on met tout du même côté, à gauche et à droite. Et puis on étudie la fonction en question. Bon, ici on a tout mis à droite. Voilà, ça fait une fonction, on l'appelle g de x. Alors elle est dérivable. Et puis sa dérivée, on la calcule facilement ici. Voilà, on la factorise, c'est-à-dire qu'ici on réduit au dénominateur, et du coup on se retrouve avec une inéquation facile à résoudre pour g' de x positif. Bon. Voilà, d'où le tableau de variation de cette fonction, ici, cette fonction g. Alors, la dérivée est strictement positive quand x est plus grand que 4, d'accord, et elle s'annule en 4. Donc, finalement, on a ce tableau de variation. Hein. Et g de 4, alors je ne l'ai pas calculé ici, hein, mais g de 4, c'est racine de 4 moins ln 4, c'est-à-dire 2 moins 2 ln de 2. Alors ln de 2, on pourra le calculer facilement plus tard à la main, enfin une approximation du moins, mais ça vaut à peu près 0,7. 2 moins ln de 2, c'est positif, donc la fonction g est positive. Voilà, et on a bien fait ce qu'il fallait. On est censé démontrer maintenant cette formule, moins utile que les autres au bac. Alors, ça vient de cette définition du nombre dérivé que vous avez adoré en classe de première, qui peut aussi s'écrire comme ça,
C'est vraiment la même définition. Alors, donc on applique celle qui est en haut, avec f égale ln, au point a égale 1. Alors ça fera ln 1 plus h moins ln 1 0 sur h. La limite c'est 1 sur a, la dérivée de ln au point a valant 1, c'est 1. Voilà, c'est la même que L, sauf qu'on a écrit h au lieu de x. Alors, interprétation de ça, une limite qui vaut 1, ça veut dire que si h vaut presque 0, ln 1 plus h vaut presque h. On a le même nombre en haut et en bas, presque. Bon, tout ça est bien imprécis, c'est une interprétation. Si vous posez x égale 1 plus h, ça vous dit que ln de x est à peu près égal à, alors h à ce moment-là c'est x moins 1, ln de x est à peu près égal à x moins 1. Bon ben, ce n'est pas très étonnant, c'est-à-dire x étant proche de 1, voilà. ln de x est à peu près égal à x moins 1, bah oui, y égale x moins 1, c'est l'équation de la tangente au point d'abscisse 1 de ln. On termine par un petit résumé de ces 4 limites. Alors les deux qui sont graphiquement bien visibles, celle-ci qui est pas très grave, et celle-ci qui est vraiment à retenir parce que c'est une forme à déterminer. Et en passant, une démonstration pour les paresseux de celle-ci, c'est de poser grand X égale ln x, et ça s'écrit juste à ce moment-là, limite de grand X sur e puissance grand X. Et ça, on se doute bien que c'est 0, puisque il faut quand même pas oublier ce qu'on avait démontré pour la fonction exponentielle. Voilà, toujours penser à cette symétrie.